Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est parti pour nos émotions du 17 au 23 novembre 2025. J'espère que ça vous parlera autant que les précédentes. N'hésitez pas à les partager, à les commenter, ça me fait toujours plaisir. 3 sons, un grave, un médium, un aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et je fais un tirage pour chacun de ces sons. On est parti. C'est rigolo parce que pour moi, là, il n'y a pas tellement de sons qui se dégagent. Alors peut-être qu'il y a des messages pour moi dans tous les sons, oui. Allez, on est parti avec le son grave. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? C'est le petit oracle des guidances étoilées comme d'habitude. Allez, pour les sons graves, quel est le message pour la semaine du 17 au 23 ? Voilà. Les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ok, donc si les choses se passent bien, c'est que c'est un rendez-vous auquel vous deviez assister. Si elles se passent mal, c'est qu'il y a une raison à cela. D'accord ? En fait, c'est exactement ce que l'on nous dit avec la phrase de Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Chance ou malchance n'existe pas, d'accord ? C'est un rendez-vous auquel on doit assister, qu'il soit bénéfique ou non. À nous de trouver la réponse du pourquoi, du comment, ok ? Donc, on ne tempête pas en se disant ça n'arrive qu'à moi, non. Ou on se dit pas trop génial, j'ai de la chance, non plus. Voilà, on cherche, on se dit ok, c'est cool parce que là, si j'ai cette synchronicité là, c'est que mes guides me disent ok, t'es sur le bon chemin. Maintenant, si ça fait partie des événements un peu moins agréables, on se dit ok, que veulent me dire les guides ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas voulu voir, ou que je n'ai pas vu, ou que je n'ai pas voulu voir ? Quelque chose que je n'ai pas entendu, ou que je n'ai pas voulu entendre ? Une petite intuition que je n'ai pas voulu suivre. Vous voyez ? C'est ce genre de réglage-là que nous amènent ces petites synchronicités. Alors ça peut être des rien du tout, mais ça peut être parfois beaucoup plus important. Allez, on y va avec l'oracle de la forêt sacrée. Qu'est-ce qu'on a à dire pour cette semaine du 17 au 23 au son grave ? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à dire au son grave du 17 au 23 ? S'il vous plaît, mes guides. J'aimerais avoir les informations pour... Alors, hop, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Il y en a 2. La grâce et l'énergie. Ok. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, c'est quand même hallucinant. Alors, c'est la femme sage du bosquet et le feu, l'énergie. D'accord ? Ça nous dit quoi ? Je vais vous lire exactement ce que ça dit, comme ça vous saurez exactement à quoi vous en tenir. La femme sage du bosquet, on nous dit « Vous pouvez vous détendre et lâcher prise, votre chemin est tracé, la noblesse spirituelle grandit en vous, l'esprit de grâce se déploie en douceur dans votre vie. Honorez avec bienveillance la vérité des autres, même si vous êtes en désaccord avec eux ou pensez faire preuve de plus de discernement. Le Créateur connaît la vérité. » Vous voyez, on vous redit, même si ce n'est pas des événements qui sont en accord avec ce que vous pensez, on vous dit honorez-les de toute façon, parce qu'ils vous apportent un éclaircissement sur la suite des événements à suivre. Vous voyez, vraiment, rien n'arrive au hasard. Cette semaine, soyez attentifs aux choses qui vous... j'allais dire qui vous défrisent,
qui vous défrisent ou qui vous heurtent ou qui vous qui relèvent chez vous d'une réaction un peu peut-être brusque, violente, un peu trop énergique, voyez, parce que ça veut dire que ça a touché quelque chose chez vous qu'il faut travailler, d'accord ? Ensuite, on nous dit avec l'énergie du feu, vitalité, énergie et passion surgissent dans votre vie. Si les attentes des autres vous épuisent, ne vous réfrénez pas, enflammez votre feu intérieur. Exprimez votre vérité, laissez la lumière du Créateur jaillir à travers vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec les autres cette semaine. D'accord ? Du 17 au 23, il y a vraiment quelque chose où il faut être attentif avec ce qu'il se passe dans nos relations, dans notre côté relationnel. Ok ? Pour les sons graves. Voilà. À suivre avec l'oracle de la Lune. Que nous dit l'oracle de la Lune ? Alors, est-ce que je peux avoir les messages, s'il te plaît ? Juste et bon pour les sons graves. Est-ce que je peux avoir les sons juste et bons pour les sons graves ? Les sons juste et bons pour mes sons graves pour la semaine du 17 au 23. Oula, ok. Ok, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs, on nous dit de les remettre à l'univers, ces peurs. Ok ? Et je pense que c'est peut-être des peurs qui sont liées justement aux autres. Parce que vous voyez, elle se débat avec des cauchemars, des idées, comme des attaques. Je ne sais pas si vous connaissez le film Les oiseaux de Hitchcock. Ben, c'est un peu ça, elle se débat au travers de ça. D'accord ? Et on vous dit tout ça, vous n'en avez pas besoin. Remettez ça à l'univers. Si ça réveille quelque chose en vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez travailler. Vraiment, c'est comme ça que ça me parle. Et regardez, derrière, il y aura de la croissance. Hein. C'est mon dos de deck. Hein. Il y aura de la croissance. Il faut sortir de ses limites et voir les choses avec clarté. D'accord ? Il faut voir plus loin que le bout de son nez cette semaine. Ok ? Je vais voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'elles me disent, mes breloques ? S'il vous plaît. Et hop là. Alors, elles sont où ? Ah ouais. Par ici, mesdemoiselles. Voilà. Allez, pour les sons graves, qu'est-ce qu'on a avec les breloques ? Pour les sons graves, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, c'est rigolo, hein. Alors, on a la clé de sol qui nous parle de l'harmonie, je vous la mets dans le bon sens. On a les lunettes, on a la clé de sol et on a la petite fée Clochette qui est assise sur la lune. C'est exactement ce que je viens de vous exprimer. Hein. Avec idée communication, les lunettes, elles vous parlent d'y voir clair. Vous voyez ? C'est comme tout à l'heure, je vous disais, c'était avec la carte de voilà, ici, voilà, de la pureté, d'y voir clair. Voilà. Elle vous parle d'y voir clair, ok ? Nettoyez vos lunettes pour y voir clair. Ne faites pas preuve de cupidité ou d'avidité, d'accord ? S'il y a quelque chose qui vous, encore une fois, qui vous défrise dans vos idées, dans votre communication, et ça parle encore des autres, hein, je pense qu'il y a quelque chose avec les autres cette semaine, s'il y a quelque chose qui vous défrise, d'accord ? Exprimez vos idées clairement. C'est-à-dire, ça demande aussi une certaine réflexion. D'accord ? On ne rue pas dans les brancards comme ça en partant, pas de colère en fait. Vraiment, on réfléchit de quelle façon je peux t'exprimer ce que ça déclenche chez moi sans envenimer les situations. D'accord ? D'autant plus que dans votre chemin de vie et votre transformation, vous avez la clé de sol. La clé de sol qui parle d'harmonie, d'accord ? De bonne entente, que les choses sont réglées comme du papier à musique. Donc si, en fait, ça veut dire que dans notre chemin de vie, ces choses-là sont... Il n'y a pas de hasard. Elles arrivent parce qu'elles doivent arriver. Donc, on ne rue pas dans les brancards, on cherche de quelle façon on peut gérer la situation qui nous
interpelle de façon calme et efficace. Ok ? Et dans Amitié Communauté, qui parle encore des autres, hein, puisque c'est les communautés, on a la petite fée Clochette qui est assise sur sa lune. Et elle nous parle de l'innocence de la féminité et de nos émotions profondes. Voilà, ça va déclencher chez nous des émotions profondes. Et c'est avec des émotions profondes qu'il va falloir répondre à tout événement qui peut se passer cette semaine. D'accord ? Ok, les sons graves, il faut absolument être dans la... ne pas faire les choses sur un coup de tête. D'accord ? Vraiment prendre les choses en se disant « Ok, il faut que je réfléchisse à la façon dont je dois réagir dans cette situation. » Mais si cette situation arrive à moi, c'est que ce n'est pas anodin. C'est que j'ai quelque chose à en apprendre. Ok ? Voilà. Allez, on est parti avec les sons médiums. Pour les sons médiums, s'il vous plaît. Oh, bah voilà. Transcender. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants ? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste, qui survivra au passage du temps. Alors, on nous demande pour les sons médiums de planter des graines, de se mettre en action un peu. Hein. C'est un peu ça que ça veut dire. On plante une graine et on attend, on se dit, ok, ça va prendre le temps, mais je vais l'arroser, je vais voir grandir la pousse qui va s'enraciner et voilà. Ok ? Et ça va devenir un arbre qui va donner des fruits, qui va renaître mourir chaque hiver et renaître chaque printemps. Vous voyez, c'est le cycle de la vie, en fait. On nous demande de transcender le cycle de la vie, c'est-à-dire de se dire, alors ça peut aussi vouloir dire pour certains ou certaines qui ont peut-être eu un départ, je vais le dire comme ça, dans la famille proche, que il faut rebondir après cette tristesse, qu'il faut en faire aussi quelque chose, voilà, que c'est le cycle de la vie, que dans le cycle de la vie, il y a la fin, et que malheureusement, c'est quelque chose qui doit être appréhendé de façon la plus douce possible pour soi-même, et arriver à en faire quelque chose pas de positif, de le transcender. Voilà. Donc ensuite, avec l'oracle de la forêt sacrée, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les sons... Oula ! Ben non, peut-être pas tout le paquet. Hein. Elle glisse énormément, celle-ci. Et je les adore, hein, ceci dit, mais quand je les mélange, elle glisse énormément. Ah ben voilà, youp. Le chaos. Le chaos, ok. Ouais, il y a quelque chose qui se passe cette semaine qui vous bouscule, hein, qui bouscule vos émotions profondes. Et on vous dit, derrière, il y a la guérison. Donc c'est pas un chaos gravissime. C'est un peu comme si quelque chose s'arrêtait, mais pas quelque chose qui soit... c'est peut-être pas une fin de décès ou quelque chose comme ça. Il y a une fin de quelque chose, mais qui finalement vous bouscule, mais vous amène sur une sorte de guérison. Et derrière, on a le feu, hein, l'énergie du feu. Donc ça transcende à nouveau. Hein. Bon, c'est pas mal, hein, finalement, par rapport à la première carte. J'ai vraiment le sentiment que ce chaos-là est un bien nécessaire pour vous, les sons médiums. Donc, vous me direz en commentaire de quoi ça parle. D'accord ? De quel chaos ça peut parler chez vous. On vous dit, détruisez les pensées obsolètes, abattez les murs des limites et les blocages que vous vous êtes imposés. Accueillez le chaos plutôt que de rechercher à l'éradiquer. Privilégiez l'inattendu. Vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. D'accord ? De transcender ça, peut-être de façon à ce que, pour vous, ça déclenche comme une éclosion, en fait. Ensuite, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on a pour les sons médiums, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux avoir les messages justes et bons pour les sons médiums ? Hop, voilà. On a la croissance. Ouais, ok.
Ouais, donc il y a quelque chose que vous laissez de côté, les sons médiums, donc c'est beaucoup moins... c'est la fin de quelque chose, voilà. Vous laissez de côté quelque chose qui va, pendant un instant, vous perturber, mettre un peu le chaos dans votre cœur, dans votre tête et tout ça. Mais derrière, vous allez arriver à un épanouissement. Vous voyez, on avait la guérison. Et ben, c'est exactement ça. Vous allez vous dire, mais bon sang, heureusement que cette chose-là m'est arrivée, parce que sinon, je ne vivrais pas ce que je vis aujourd'hui. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle avoir un mal pour un bien. Ok ? Donc, quelque chose va se passer dans cette semaine qui, au départ, pourrait vous paraître très perturbant. Et au final, c'est un mal pour un bien. D'accord ? Et voilà. Et après, vous serez dans la gratitude. Ouais. Ne faites pas preuve de résistance. Hein. Faites bien preuve de discernement. Et voilà, on repart à zéro. Mais pour quelque chose de bien. Hein. Vraiment. Pour quelque chose de bien. Bon, c'est plutôt pas mal aussi. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez un joli tirage. Alors, les breloques disent quoi ? Youp. Pour les sons médiums. S'il vous plaît, pour les sons médiums. Ok. Oh, c'est fou, hein. Alors, on a les glands et on a la salamandre. La salamandre, elle est sur spiritualité retraite. Et les glands, ils sont sur union et association. Ok ? Et santé travail un peu aussi. Alors c'est rigolo, hein, parce que les glands vous parlent de longévité, de vérité et de fécondité. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous mène sur du long terme, d'accord ? D'autant plus que la salamandre, elle vous dit que vous êtes capable, qu'il faut garder, que vous êtes capable de traverser les flammes, qu'il faut garder le feu sacré, la passion, une foi inébranlable quoi qu'il vous arrive. Vous voyez, si le chaos arrive, gardez la foi. Dites-vous bien que derrière, il y a quelque chose, on vous dit avec la salamandre que vous êtes capable de traverser les flammes. Donc vraiment, ça confirme que c'est un mal pour un bien, parce que derrière, il y a la longévité, il y a la vérité, la fécondité. Donc vraiment, s'il vous arrive quelque chose en début de cette semaine, d'accord, dites-vous, oh là, stop, on s'emballe pas, je vois déjà là où ça va me mener, il faut vraiment que je travaille dessus, parce que je peux en faire quelque chose où ça va me mener enfin sur le bon chemin, d'accord ? Je suis capable de traverser ces flammes-là, ok ? Voilà. Allez, on y va pour les sons graves. Décidément, ça fait 2 semaines que je fais la même. Aigus, les sons aigus. Pour nous. Qu'est-ce qu'on a pour les sons ? Pour nous, pour vous ? Pour nous, je sais pas. Les sons aigus, s'il vous plaît. Moi, j'écouterai pour savoir quel est le son qui m'attire le plus. Pour les sons aigus, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le message juste et bon pour les sons aigus, s'il vous plaît ? Hop, est-ce que je peux... Ah, voilà, ça saute. Éloigne-toi. Allons bon. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Ok. Donc les sons aigus. Si quelque chose vous défrise, d'accord ? Mettez de la distance. Éloignez-vous de cette situation, de cette personne, peu importe. Éloignez-vous. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas toujours facile, des fois c'est au boulot. Oui, mais ça vous empêche pas de vous mettre dans votre bulle au boulot et de vous dire, de vous chanter des chansons intérieurement en vous disant, ça ne me touchera pas aujourd'hui. Vous voyez ? Vraiment, on vous demande, là, de ne pas vous questionner, de ne pas vous dire, pas vous remettre en question. La situation ne vient pas de votre fait. Donc, on vous dit de vous éloigner de cette situation ou de ces personnes de suite, d'accord ? Afin de ne pas, alors peut-être soit envenimer les choses, mais soit vous remettre en question pour des choses que vous ne maîtrisez pas en fait, dont vous n'êtes pas responsable. Donc il est inutile, ne vous appropriez pas des choses qui ne vous appartiennent pas en fait, ok ? Alors on est en train de me dire aussi que s'il y a un conflit entre 2 personnes, par exemple au boulot ou dans la famille et tout ça, ça peut vouloir dire ne vous en mêlez pas cette semaine. D'autres semaines vous pourriez, mais là cette semaine,
éloignez-vous. Dites que vous êtes très occupé, que vous pouvez pas, que vous pouvez pas gérer ça cette semaine, ou que vous n'avez tout simplement pas l'énergie pour gérer ça. Mais n'intervenez pas, ne vous en mêlez pas. En gros, c'est ça. Ok ? Allez, est-ce que je peux avoir les messages justes et bons pour les sons aigus ? Allez, son aigu, semaine du 17 au 23 novembre. Est-ce que je peux avoir... Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a ? Le pouvoir, le dragon. C'est marrant, je crois qu'on l'a eu la semaine dernière et je vous ai même dit que j'étais du signe du dragon. Donc, vous voyez, gardez votre propre pouvoir, ne le donnez pas à qui que ce soit cette semaine. Restez maître de vos décisions, restez maître de là où vous voulez aller ou pas. D'accord ? C'est aussi peut-être rester maître du fait que vous ne voulez pas vous mêler des choses qui ne vous regardent pas, qui ne sont pas de votre ressort, où vous n'avez pas de fil à tirer pour aider la situation. D'accord ? Donc, restez en dehors. Et on vous dit, voilà, restez dans la joie et l'épanouissement arrive. Waouh, cool. Gardez votre pouvoir. Ne vous laissez pas... si on vous cherche des noises, éloignez-vous, gardez votre pouvoir, restez zen avec vous-même, restez dans la joie et l'épanouissement vous arrivera. Voilà. Et ce sera enfin une liberté. En fait, c'est un peu comme si quelqu'un vous cherchait systématiquement des noises et que à chaque fois vous rentrez dans le jeu. Et bien là, essayez de ne pas rentrer dans le jeu, d'avoir une tactique différente, on me dit. Ok ? Vous me direz si ça vous parle tout ça, parce que c'est des messages très différents, je trouve, d'habituellement. Allez, avec l'oracle de la lune, quels sont le ou les messages qu'on a à donner au son aigu, s'il vous plaît. Avec l'oracle de la lune, quels sont le ou les messages qu'on a, voilà, déjà, ouais. Apprenez. La nourriture, c'est pas la nourriture, ce qu'il y a dans votre frigo, c'est la nourriture spirituelle, la nourriture, l'apprentissage. Apprenez des situations, d'accord ? En fait, apprenez de ce que vous voyez autour de vous. Apprenez de vos façons de réagir face à certaines situations. Et apprenez-en des leçons que vous allez garder pour les étapes suivantes de votre vie. Et du coup, ça va vous aider à changer et il y a l'abondance qui arrive. Ouais, bon, c'est bien. Vous avez un joli tirage, Donc, éloignez-vous des situations qui ne vous appartiennent pas et apprenez de cette façon de faire pour arriver à un changement radical, systématique, en fait. C'est que chaque fois qu'il se repassera ce genre de situation, vous saurez à la fois comment gérer et à la fois comment vous protéger. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors ensuite, les breloques nous disent quoi ? Allez, mes breloques. Ok. Dans famille et foyer, on a le petit fan et on a l'étoile à 5 branches. Je ne sais pas si vous la voyez bien, oui. Dans le cercle. Alors, le petit fan, il nous parle de l'enfant qui dépend de ses parents, de la fragilité de l'enfance, mais du début et du commencement de quelque chose également. D'accord ? Donc, ça peut être la naissance de quelque chose. Vous voyez ? La naissance peut-être du fait que vous prenez votre envol dans la famille, que vous vous éloignez, ça peut être ça aussi, ou que vous ne vous laissez plus influencer par les avis des autres. Vous voyez ? Vous reprenez votre puissance, votre pouvoir. Ok ? Et l'étoile dans le cercle, l'étoile à 5 branches dans le cercle, vous parle d'un mariage, d'un accomplissement et d'une union féconde. Ça peut vouloir dire que vous vous reconnecter à vous-même sans vous laisser je vais dire un mot que j'aime pas trop mais manipuler, vous voyez, sans vous laisser embarquer dans des choses qui ne sont pas vous en fait.
Donc vous vous retrouvez vous-même. Et donc vous récupérez votre pouvoir. C'est un peu la souveraineté. Vous redevenez maître de votre royaume. Ça, c'est la souveraineté. Vous redevenez maître de vous-même, de votre royaume. D'accord ? Et donc la nourriture nous parle de ça, d'apprendre des situations et ça nous amène au changement. Et ça nous amène à l'abondance, hein, forcément, puisque enfin, on s'aligne avec ce que l'on est profondément. Donc forcément, les guides nous mènent là où on devrait, là où on doit aller, en fait. Ok ? Bah écoutez, dites-moi si tout ça vous a parlé, si ça correspond à vos situations actuelles. Ça ne peut pas parler à tout le monde puisque ce sont des tirages généraux. Mais dites-moi si toutefois ça vous a parlé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vais commencer à faire les signes breloques, les breloques des signes astro et pour décembre. Voilà. Et ben vous les aurez fin novembre, début décembre. Gratitude infinie, je vous aime. À la semaine prochaine.